Mes chers élèves, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver dans la deuxième partie de notre leçon. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir comment passer du discours direct, du discours indirect dans le détail. Alors, comment passer du discours direct au discours indirect? Prenons l'exemple suivant. Le condamné dit au juge « Je suis innocent ». Alors, la première des choses qu'il faut prendre en considération, la première des choses à laquelle il faut faire attention, c'est que dans le discours direct, il y a deux propositions qui sont juxtaposées. C'est d'ailleurs pour cela, c'est la raison qui explique l'existence des deux points d'explication et des guillemets. Ça veut dire que là, voilà la première proposition, le condamné dit au juge, et la deuxième proposition, c'est « je suis innocent ». D'accord? Donc, dans le discours direct, il y a seulement, tout simplement, deux propositions juxtaposées, ça veut dire l'une à côté de l'autre. Dans le discours indirect, on voit que, regardez, donc, attendez, on va faire un petit retour. On remarque, voilà, ça c'est le discours direct. Pour passer du discours direct au discours indirect, on remarque qu'il y a la première proposition, on l'a gardée telle qu'elle est. D'accord? Les deux points, les guillemets, ça c'est juste pour vous expliquer que le discours direct se compose de deux propositions. La première et la deuxième qui sont juxtaposées. Et comment faire pour passer au discours indirect? On va combiner les deux propositions pour faire une seule phrase complexe. Mais c'est justement là où réside le problème, c'est qu'un certain nombre d'élèves éprouvent pas mal de difficultés à réussir cette transposition, cette transition du discours direct au discours indirect. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, ensemble. D'accord? Alors, comment passer du discours direct au discours indirect? C'est ce qu'on va voir. Alors, il y a un certain nombre d'étapes à respecter. Premièrement, il faut être capable de repérer, identifier et distinguer la proposition principale et la proposition subordonnée. D'accord? Fait un retour en arrière. Comme vous le voyez ici, le condamné dit au juge, ça c'est la première proposition, je suis innocent, c'est la deuxième proposition. Dans le discours indirect, le condamné dit au juge qu'il est innocent. Donc, la première proposition qui se trouve à l'extérieur des guillemets devient la proposition principale. Et la deuxième proposition qui se trouve à l'intérieur des guillemets devient la proposition subordonnée. Donc, vraiment, la première des choses à faire, c'est dire voilà la principale et voilà la subordonnée. Donc, au discours direct, la proposition, la première, celle qui contient un verbe introducteur, celle qui se trouve à l'extérieur des guillemets, c'est celle qui va devenir la proposition principale du discours indirect, et la proposition qui se trouve à l'intérieur des guillemets, c'est celle qui va devenir la proposition subordonnée dans le discours indirect. Donc, premièrement, il faut savoir identifier, séparer, distinguer entre la principale et la subordonnée. Deuxième étape, c'est repérer les verbes introducteurs et identifier son temps de conjugaison. Alors là, c'est très important. Alors, le condamné dit au juge, voilà la principale, d'accord? Le verbe introducteur, c'est le verbe de la principale. Le voilà, c'est dit, d'accord? C'est pour cela que je l'ai mis ici en couleur. Et il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent. Donc, je rappelle, première étape, c'est faire la distinction entre la principale et la subordonnée. Deuxième étape, c'est trouver le verbe introducteur, ça veut dire le verbe de la proposition principale, et indiquer son temps. D'accord? Vraiment, si je ne suis pas capable de faire ces deux étapes, ces deux choses, ça veut dire la distinction entre la principale et la subordonnée, et si je ne suis pas capable d'identifier le verbe introducteur, ça veut dire le verbe, souvent c'est un verbe de parole, de la proposition principale et d'indiquer son temps, vraiment ce sera très difficile de faire la suite de l'exercice. Après, voilà le verbe de la subordonnée. Donc ici, le verbe de la principale, c'est le verbe introducteur, il est au présent. Et ici, c'est le verbe de la subordonnée, il est également au présent. Alors, troisième étape, c'est faire attention au type de phrase. Alors pourquoi il faut faire attention au type de phrase? Parce que tout simplement, les types de phrases, c'est très important pour réussir le passage ou la transposition au discours
indirect. Avec les phrases, quand je dis qu'il faut faire attention aux propositions, au type de phrase, je parle de la proposition subordonnée, bien sûr. Avec la phrase déclarative, on met la conjonction de subordination que, d'accord? Avec les phrases interrogatives, on fait soit si, soit un mot interrogatif, c'est ce qu'on va voir plus tard. Et avec la phrase impérative, on met l'infinitif. Alors, on continue. Alors, procéder au changement nécessaire au niveau des personnes, des adjectifs possessifs, des indicateurs spatio-temporels, etc. Il y a un certain nombre de changements. Pourquoi il faut faire ces changements? Parce que ici, le condamné dit au juge, je suis innocent. Ici, c'est le condamné qui parle. Et quand je veux rapporter les propos du condamné à ma façon, dans mes propres mots, il faut que j'indique, il faut que celui qui va recevoir mon message, puisse comprendre que ce ne sont pas mes paroles, mais que ce sont bel et bien les paroles du condamné. Le condamné dit au juge « je suis innocent », c'est le condamné qui parle. Mais quand moi je veux rapporter les propos du condamné, moi et le condamné, nous ne formons pas la même personne. Ça veut dire le condamné, c'est une autre personne, donc c'est un autre personnage. D'accord? Alors, ça remplace le narrateur. Or, moi, je ne suis pas le narrateur, je ne suis pas le condamné. Donc, c'est pour ça que je vais dire, le condamné dit au juge qu'il est innocent. Donc, d'accord? Il est, hein, c'est la transposition de je suis au discours indirect. Alors, les types de phrases. Alors, avec la phrase déclarative, ça veut dire ici, quand vous avez une proposition ou alors une phrase déclarative, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez tout simplement mettre la conjonction de subordination que. Alors, avec la phrase déclarative, on utilise la conjonction de subordination que. Avec la phrase impérative, on utilise l'infinitif précédé de la préposition de, ou on peut utiliser le subjonctif. Je vais vous expliquer ça plus tard lorsqu'on va passer à l'exercice d'application. Alors, l'interrogation. Lorsque vous avez une phrase interrogative, il y a deux cas, deux possibilités. Par exemple, je vais vous donner juste un exemple rapide comme ça, d'accord? Le juge dit au condamné. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors, on remarque que le type de phrase ici, quand je parle de la subordonnée, c'est une phrase interrogative. Alors, pour la phrase interrogative, soit on peut répondre à cette interrogation, à cette question par oui ou par non. Donc, c'est une interrogation totale. On utilise la conjonction de subordination si, d'accord? Soit parfois on se trouve avec des questions où c'est impossible, c'est vraiment impossible de répondre par oui ou par non. Par exemple, un deuxième exemple, le journaliste demande à la star combien avez-vous de voitures, et dans ce cas, on constate que la réponse à cette question, c'est tout simplement impossible de répondre par oui ou par non. Combien avez-vous de voitures? Je ne peux pas répondre oui, parce que la réponse n'aura aucun sens. Mais je peux dire j'ai une voiture, j'ai deux, j'ai trois, etc. Donc, si vous pouvez répondre, imaginez que la question, d'accord? Imaginez que la question vous est adressée personnellement, essayez de répondre à cette question. Si vous pouvez répondre par oui ou par non, mettez si. Si vous ne pouvez pas répondre par oui ou par si, alors dans ce cas, vous devez réutiliser le mot interrogatif qui a servi à poser la question. Ça veut dire, le journaliste demande à la star combien avez-vous de voitures. Combien, c'est le mot qui a servi à poser la question. Donc je dis, le journaliste demande à la star combien de voitures elle avait. D'accord? Elle a, parce que le verbe introducteur est au présent. D'accord? Alors, les concordances de temps. Quand le verbe introducteur est au présent, quand je parle du verbe introducteur, le voilà, c'est ça le verbe introducteur. Quand vous avez un verbe introducteur au présent, le temps du verbe de la subordonnée ne change pas. Ici, c'est le présent. Ici, c'est le présent. On va passer au discours indirect. Ça, c'est le présent. Ça, c'est le présent. Donc, le temps, quand le verbe introducteur est au présent ou au futur, le temps du verbe de la subordonnée ne change pas. Alors, par contre, quand vous avez un verbe introducteur au passé, et quand je dis passé, quel qu'il soit ce passé, ça veut dire passé composé, imparfait, plus que parfait, passé antérieur, etc. Donc,
quel que soit ce passé, il faut opérer un certain nombre de changements selon le tableau qui va suivre. Alors, il faut faire attention à une chose. Ce tableau n'est valable que lorsque le verbe introducteur est au passé. Vérifiez avant d'appliquer ce tableau sur le... D'ailleurs, ce tableau s'applique uniquement, on l'applique sur le verbe de la subordonnée. Et ce tableau n'est valable que lorsque le verbe introducteur est au passé. Je répète, quand le verbe introducteur est au passé, vous devez appliquer ce tableau et l'appliquer sur le verbe de la proposition subordonnée. D'accord? Alors, le présent devient imparfait, l'imparfait reste imparfait, le passé composé devient plus que parfait, le futur simple devient conditionnel présent et l'impératif devient, donc on met 2 plus infinitif ou on utilise le subjonctif. Alors on va essayer d'expliquer ça à travers un certain nombre d'exemples qu'on va voir maintenant, Inch'Allah, juste après. Alors, il y a aussi un certain nombre de changements qu'il faut prendre en considération, c'est les indicateurs de temps et de lieu. Aujourd'hui, ça devient ce jour-là, hier, ça devient la veille, demain, ça devient le lendemain, la semaine prochaine devient la semaine suivante, et ici, ça devient là ou là-bas. Alors, je prends un petit exemple, juste avant de passer à l'exercice, je prends un petit exemple, d'accord? Et prenons cet exemple, alors, pour expliquer en détail tout ce qui a précédé, d'accord? Exemple. Alors, je vais en fait prendre deux exemples. Le premier, dans la première phrase, je vais mettre mon verbe au présent, ça veut dire le verbe introducteur, je vais le mettre au présent. Et dans la deuxième phrase, dans le deuxième exemple, je vais mettre mon verbe introducteur au passé. Alors, dans la première phrase, je vais par exemple juste dire, voilà, le condamné, pour rester toujours en contexte, d'accord? Lier les exemples aux œuvres qu'on est en train d'étudier. Le condamné demande au juge ou déclare au juge, c'est mieux. Donc je vais chercher ma brosse. Très bien, donc le condamné déclare au juge, deux points, les marques du discours direct, les guillemets, d'accord? Je n'ai, par exemple, je n'ai rien fait de mal. Point, tout simplement, et les guillemets. Alors, avant de passer, ça c'est, bien sûr, c'est le discours direct, on va mettre des et des, d'accord? Discours direct. Avant de passer au discours indirect, il faudrait d'abord faire attention à une chose. Voilà, ça c'est la proposition numéro 1, c'est la principale. Ce sera la principale, le discours indirect. Et ça, c'est la proposition numéro 2, d'accord? Ça va constituer, donc vous remarquez ici mes élèves que voilà, proposition 1, proposition 1, et ça c'est proposition 2. D'accord? Et on remarque que vraiment ils sont juxtaposés, ça veut dire l'une est à côté de l'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien de subordination entre les deux. D'accord? Alors, quand je veux passer au discours indirect, il faut que je prenne en considération les éléments qu'on a expliqués tout à l'heure. Ça veut dire que la phrase ou la proposition qui se trouve à l'extérieur des guillemets va devenir la principale. Alors, et généralement, ça ne change pas, je vais la réécrire telle qu'elle est. Donc, voilà, ça c'est le discours indirect. Donc, le condamné déclare au juge. Très bien. Avant de continuer, je dois prendre en considération un certain nombre d'éléments. Le verbe introducteur, c'est le verbe déclarer. Il est ici conjugué au présent de l'indicatif. D'accord? Alors, quand le verbe introducteur est conjugué au présent de l'indicatif, l'autre verbe, le verbe de la subordonnée de la proposition qui va devenir une proposition subordonnée du indirect, ne change pas. Si j'ai fait, d'accord, c'est le passé composé, on va voir que le temps ne va pas changer. Alors, premièrement, j'ai séparé, j'ai distingué entre les deux propositions. Deuxième chose, j'ai trouvé le verbe
introducteur, le voilà. J'ai indiqué son temps, il est au présent, d'accord? Après, je passe au type de phrase. Ça, c'est une phrase déclarative qui se termine par un point. Quand vous avez une phrase déclarative, toujours, il faut mettre la conjonction de subordination que, d'accord? Très bien. Alors, le condamné déclare au juge, je n'ai rien fait. Ici, ce n'est pas moi qui parle, c'est le narrateur qui parle, c'est le condamné plutôt qui parle. Donc, le condamné déclare au juge, je n'ai rien fait. Donc, si on veut changer, si on veut rapporter ses propos, ses paroles, c'est lui. Donc, on va mettre à la troisième personne, donc, qu'il, voilà, très bien. Alors, ici, c'est le passé composé. J'ai fait, à la troisième personne du singulier, ça veut devenir il. Donc, regardez, je n'ai, qu'il n'a rien fait. Point. Alors, les deux points disparaissent, les guillemets disparaissent car ce sont les marques du discours direct. Alors, ça, c'est lorsque j'ai le verbe introducteur, le voilà au présent de l'indicatif, le condamné déclare au juge qu'il n'a rien fait. D'accord? Alors maintenant, on va effacer cet exemple et on va passer au verbe introducteur au passé. D'accord? Alors, on va toujours garder le même exemple et changer juste le temps de conjugaison. Donc, ici, donc, exemple 2. Exemple numéro 2. Je vais essayer de garder la même phrase, comme ça la comparaison sera plus facile. Alors, donc, le condamné a dit au juge. D'accord? Les deux points et les guillemets, ce sont les marques du discours direct, les voilà. D'accord? Donc, je n'ai rien fait. D'accord? Bien. Alors, j'applique la même règle, les mêmes étapes. Premièrement, je distingue entre les deux propositions. Là, voilà la proposition qui va devenir une proposition principale. Elle se trouve à l'extérieur des guillemets. Je la réécris telle qu'elle est, sans changement. Ici, c'est le discours direct. Et voilà, ici, c'est le discours indirect. D'accord? Bien. Donc, le condamné a dit au juge. Le type de phrase, c'est une phrase déclarative. Donc, a dit au juge, je mets la conjonction de subordination que, je procède au changement de personne. Ici, c'est le condamné qui parle. Ici, c'est moi ou un autre qui rapporte les paroles du narrateur, du condamné. Donc, qu'il, très bien. Ici, c'est le passé composé. Voilà, j'ai fait, c'est le passé composé. Et si on revient un peu à notre tableau, vous allez remarquer, mes chers élèves, que que quand le verbe introducteur qui est ici, quand le verbe introducteur est au passé, donc le présent devient imparfait, l'imparfait reste imparfait, le passé composé devient plus que parfait, c'est notre cas. Alors, voilà le verbe introducteur, c'est le verbe dire, il est au passé composé, donc c'est un temps du passé, donc passé composé, c'est le passé. Donc, le tableau, je vais l'appliquer sur le verbe de la subordonnée. Alors, le temps ici, c'est le passé composé. Et qu'est-ce que le passé composé devient dans le discours indirect? Il devient plus que parfait. Alors qu'il n'avait, d'accord? Donc, n'avait rien fait. D'accord? Voilà. Et vous devez savoir que tous les points d'interrogation et d'exclamation disparaissent au discours indirect pour laisser place à un seul
point. Alors, si on passe à l'autre tableau, d'accord, ce sont les marques de temps. D'accord? Alors maintenant, on va passer à un exercice. Voilà, c'est un exercice d'application. Donc, transformer les phrases suivantes au discours indirect. Alors, première phrase, l'avocat répond au juge, je n'ai rien d'autre à ajouter. D'accord? Alors, première des choses qu'il faut faire, c'est bien sûr faire la distinction entre la principale et la subordonnée. La principale, la voilà. Le verbe introducteur, le voilà, répond. Il est au présent de l'indicatif, donc le verbe de la subordonnée ne va pas changer de temps. Alors, la réponse c'est quoi? C'est l'avocat répond au juge. Type de phrase déclarative. Je vais utiliser la conjonction de subordination que. L'avocat répond au juge qu'il. Ici, je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif, ça va rester le présent de l'indicatif. Donc le résultat de la transposition devient l'avocat répond au juge qu'il n'a rien d'autre à ajouter. Deuxième exemple, la nourrice demanda à Antigone, as-tu mal aujourd'hui? Alors, remarquez qu'il y a l'indicateur de temps aujourd'hui. Et si on fait un petit retour en arrière, on va remarquer que aujourd'hui, ça devient ce jour-là. Alors, revenons à notre exercice. La nourrice demanda à Antigone, as-tu mal aujourd'hui? Remarquez que voilà la principale, voilà la subordonnée. D'accord? Enfin, ils vont devenir principale et subordonnée dans le discours indirect. Mais pour dire simple, on va dire que ça, c'est la principale et ça, c'est la subordonnée. Remarquez également que le verbe introducteur, c'est le verbe demander au passé simple, demanda, puisque c'est un temps du passé. Donc le verbe de la subordonnée va subir les transformations qu'on avait indiquées tout à l'heure dans le tableau des concordances des temps. Donc la nourrice demande à Antigone, as-tu mal aujourd'hui? Donc je réécris la principale telle qu'elle est sans jamais changer quoi que ce soit. La nourrice demande à Antigone, as-tu mal? Tu as mal, c'est une interrogation inversée. As-tu mal, ça va devenir, d'accord? Alors, regardez, point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors, j'imagine que cette question est adressée à moi personnellement. As-tu mal? Je peux dire je peux répondre soit par oui, soit par non. Donc, c'est une interrogation totale. Et l'interrogation totale, avec l'interrogation totale, on met toujours la conjonction de subordination si. Donc, la nourrice demanda à Antigone, as-tu mal aujourd'hui? Le résultat, la nourrice demanda à Antigone si elle avait mal aujourd'hui. Pourquoi si elle avait mal? Parce que tu as c'est le présent et le présent devient imparfait. Donc, la nourrice demande à Antigone si elle avait mal. Aujourd'hui, ça devient ce jour-là. Donc, réponse finale. La nourrice demande à Antigone si elle avait mal ce jour-là. D'accord? Crayon demande à Antigone, pourquoi as-tu enterré ton frère? Voilà la principale, voilà la subordonnée. Type de phrase, c'est une phrase interrogative. Est-ce que c'est une interrogation totale ou partielle? C'est une interrogation partielle parce que je ne peux pas répondre par oui ni par non. Il y a un mot interrogatif qui est servi à poser la question, c'est pourquoi? Réponse, Crayon demande à Antigone. Vous remarquez que le verbe introducteur est au passé, passé simple. Ça donne quoi? Si on veut transposer, Crayon demande à Antigone. Principal, je l'ai réécrit. Pourquoi as-tu enterré ton frère? Ça devient quoi? Ça devient Crayon demande à Antigone, pourquoi ici as-tu, tu as enterré, c'est le passé composé devient plus que parfait, ton frère, ça devient son frère, donc Crayon demande à Antigone, pourquoi elle avait enterré son frère, point. Je ne mets pas de point d'interrogation. Pour l'exemple suivant, le professeur ordonna à ses élèves, prenez vos manuels et ouvrez-les à la page 36. Première chose, le professeur ordonna à ses élèves, je comprends que le verbe introducteur, c'est le verbe ordonner, il est au passé simple et
c'est le verbe ordonner, ça veut dire ça sert à donner des ordres. Donc, logiquement, la subordonnée va être une proposition subordonnée, mais le type de phrase, c'est une phrase impérative. Donc, le professeur ordonna à ses élèves, type de phrase impérative. D'accord? Pour la phrase impérative, il y a deux solutions. La première qui est très simple, c'est tout simplement de prendre les verbes et de les mettre à l'infinitif. Donc, le professeur ordonna à ses élèves de prendre leur manuel et de les ouvrir à la page 36. Donc, pour la phrase impérative, si on veut la transposer au discours indirect, on utilise l'infinitif, de plus infinitif. D'accord? Le verbe de la subordonnée, mettez-le à l'infinitif et mettez la préposition de avant. Pour le deuxième cas possible, si vous voulez transposer, mais ça nécessite une maîtrise de conjugaison, c'est un peu plus difficile. Donc, il faut mettre le subjonctif. Donc, le professeur ordonne à ses élèves qu'ils prennent leur manuel et qu'ils les ouvrent à la page 36. D'accord? Donc, pour le dernier exemple, c'est demain. Vous remarquez que la phrase, d'accord, commence par demain, c'est un indicateur de temps. Demain, nous irons à la plage. Vous voyez que j'ai changé la place des deux propositions. D'accord? Ça ne fait rien. Le verbe introducteur, le voilà, disait le père à ses enfants, ou le père disait à ses enfants, la même chose. Donc, demain, nous irons à la plage, disait le père à ses enfants. Donc, voilà, ça c'est le verbe introducteur. Disait, c'est l'imparfait. Si vous avez le verbe introducteur à l'imparfait, c'est un temps du passé, donc vous devez appliquer le tableau des concordances du temps. Vous l'appliquez sur le verbe de la subordonnée. La réponse finale, c'est simplement, donc le père disait à ses enfants, demain, ça devient le lendemain, nous irons, c'est le futur simple. Et si on fait un retour en arrière, on va comprendre, on va voir que le futur simple devient conditionnel présent. Alors, le père disait à ses enfants, type de phrase, phrase déclarative, on met la conjonction de subordination que. Donc, le résultat final, c'est quoi? Le père disait à ses enfants qu'ils iraient, d'accord? Futur simple, ça devient conditionnel présent, qu'ils iraient le lendemain à la plage ou qu'ils iraient à la plage le lendemain. Et voilà, donc c'est la réponse à cette dernière phrase de notre exercice. Merci beaucoup mes élèves. J'espère que cette leçon vous a été utile et je n'ai pas besoin de vous rappeler. S'il vous plaît, restez chez vous, restez à la maison et restez loin du mal, restez loin des problèmes. Au revoir et à la prochaine fois.